Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue à vous, il est 17h, c'est le Magal West sur Westrack Radio, votre émission quotidienne de 17h à 18h. Aujourd'hui, en ce mardi 16 septembre, nous accueillons le théâtre Julio Bona. Ce sera en deuxième partie d'émission puisque le théâtre fait sa rentrée. On accueillera donc au micro le directeur. Côté musique, la Ferra Rock nous présentera son partenariat cette semaine, Camilla Sparks, artiste électro-punk qu'on retrouve donc dans quelques instants. La météo mais aussi l'agenda des événements et un reportage avec Paul au programme sur l'exposition actuelle au MUMA. Avant tout ça, on se fait donc un point sur la météo. Actuellement au Havre, le ciel est plutôt nuageux avec une température de 19 degrés. Ce soir, attendez-vous à des températures autour de 18 degrés avec des éclaircies possibles. Le vent soufflera modérément du nord-ouest à environ 15 km/h et le coucher du soleil est prévu pour 20h15. Demain, mercredi, attendez-vous à une journée assez nuageuse. Le soleil sera plutôt caché. Quelques précipitations sont attendues, notamment dans l'après-midi. Le vent ne dépassera pas les 24 km/h. Côté température, attendez-vous à des températures variables, 15 degrés pour la matinée et 21 degrés pour l'après-midi. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 16 septembre 2025. Le Havre, Héloïse en route pour l'Ironman après avoir vécu l'enfer des troubles alimentaires. Héloïse Combe, 26 ans, s'est qualifiée en juin dernier pour l'une des plus grandes courses au monde, l'Ironman. Direction Hawaï en octobre pour cette Havraise qui s'est mise au sport après des années de lutte contre la maladie. L'avenir des voiliers cargo TOWT au Havre est-il toujours incertain ? En mars 2025, Guillaume Legrand, PDG de TOWT, premier transporteur français de marchandises à la voile, envisageait que son armement quitte le Havre en raison d'un changement de législation. Sollicité fin août 2025 par nos confrères du Paris-Normandie, Guillaume Legrand confirme qu'il lui sera difficile de conserver le pavillon français et donc de conserver le Havre comme port d'attache. Les œuvres de Gilbert Leclerc à découvrir au Centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville. Le Centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville accueille une vibrante exposition du peintre Gilbert Leclerc en quête de lumière et d'harmonie. À découvrir jusqu'au 21 septembre, entrée libre. C'est ouvert les samedis et dimanches de 14h à 19h. À Terre de Caux, le blues fait vibrer la rotonde mais laisse la place aussi au spectacle vivant. Avec une orientation musicale teintée de blues, la salle de la Rotonde propose aussi du théâtre, des chorales et même du documentaire. Premier rendez-vous de la saison 2025-2026 ce mardi 16 septembre, assuré par Marie L'Astérisque. Elle donnera le ton aux 16 rendez-vous fixés avec le public jusqu'au 5 juin 2026. Football, Coupe de France, Cocrioville fait respecter la hiérarchie et s'impose à Olympiaco. Pensionnaire de National 3, Cocrioville s'est imposé 3-0 face à Olympiaco, Régional 2, ce dimanche 14 septembre lors du 3e tour de la Coupe de France. La différence s'est faite en deuxième mi-temps. Merci de votre fidélité. Le journal continue avec l'actualité nationale et internationale. Bonsoir à toutes et tous. Vers un jeudi noir dans les transports, le ministre démissionnaire Philippe Tabarot vient de faire un point à 2 jours d'une journée de grève de l'intersyndicale et il indique que 90% des TGV seront assurés, mais des perturbations plus importantes sont attendues pour les intercités. Comptez aussi 3 TER sur 5 en moyenne avec des disparités selon les régions. Les prévisions détaillées seront connues d'ici demain. En région parisienne, le métro et les RER devraient être aussi très touchés ce jeudi. Et la mobilisation
mobilisation pour ce 18 septembre s'annonce aussi très suivie dans l'éducation. Un tiers des enseignants pourraient faire grève jeudi selon les estimations du syndicat SNES-FSU. Au total, plus de 130 manifestations sont annoncées pour cette journée de mobilisation. Dans l'actualité également cet après-midi, un avocat de Frédéric Péchier jette l'éponge plus d'une semaine après le début du procès devant la cour d'assises de Besançon. L'un des avocats de l'anesthésiste se retire du dossier pour des raisons organisationnelles, selon maître Schwerdorfer, qui est désormais seul à assurer sa défense. Le médecin est soupçonné de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels. Il est jugé jusqu'à la mi-décembre. À l'étranger, la fuite des Palestiniens de la ville de Gaza après l'offensive terrestre de l'armée israélienne. Elle a été lancée aujourd'hui. C'est le début de la phase principale du plan pour la ville de Gaza, précise Israël, qui assure vouloir intensifier les frappes contre le Hamas. Dans le même temps, une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a publié un rapport aujourd'hui qui assure qu'un génocide est en cours dans la bande de Gaza. Enfin, Donald Trump salue la mémoire d'un grand. Réaction du président américain après la mort de Robert Redford aujourd'hui. L'acteur et réalisateur s'est éteint à 89 ans dans son sommeil à son domicile. Il avait tourné dans une 50aine de films, notamment Butch Cassidy et le Kid, mais aussi Les Hommes du Président et Out of Africa. Robert Redford avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour Des gens comme les autres, sorti en 1980. Bonne fin de journée. Retrouvez toutes les informations dès le matin avec Margot dans l'émission Le Réveil à l'Ouest. C'est à partir de 8h. C'est une heure d'émission et d'infos, ainsi que de bonne humeur pour bien se réveiller tranquillement. Nous, on retrouve tout de suite notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Plusieurs rendez-vous à ne pas rater cette semaine, notamment aujourd'hui à la fin de votre émission de 18h à 20h à la médiathèque de Montivilliers, un atelier d'écriture pour adultes. C'est gratuit, il est encore possible de s'inscrire et c'est donc organisé par la médiathèque de Montivilliers. Plus d'informations directement sur le site. Une projection du film Le vent se lève est organisée jeudi à 20h au cinéma Le Studio du Havre. Le tarif est compris entre 8€ et 6€ selon les publics. C'est organisé par le cinéma Le Studio au Havre. Et enfin, ce samedi, c'est les journées du patrimoine et du matrimoine. Retrouvez donc énormément d'événements, notamment une visite de la SMAC du Havre, la salle de musique actuelle Le Tetris, mais aussi un marché de producteurs locaux. C'est de 9h à 13h, place du marché de Gonfreville-Lorcher. L'entrée est libre. Plus d'informations sur le site de la mairie de Gonfreville-Lorcher. Il est 17h06 dans votre émission Le Mag à l'Ouest. C'est l'heure de découvrir notre partenariat Ferrarock de la semaine. Et cette semaine, on vous présente Camilla Sparks avec un nouvel album, Easy Run, artiste qui nous vient de Kenora au Canada. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Avec I See You Run, Camilla Sparks repousse les limites des genres musicaux en fusionnant hip-hop, turntablisme, expérimental, dark wave et texture industrielle, avec des mélodies pop incisives et des voix viscérales et tranchantes. Ici, les structures des chansons sont décomposées et réassemblées en compositions brutes et palpitantes qui défient les attentes tout en attirant les auditeurs dans leur orbite magnétique. Later than a modern
just like having you around. I like having your strange arms around. Keep your strange arms around. What if she's right? What if she's not your type? I don't want to know. What if I'm wrong? What if I'm not that strong? I don't want to know if you're gay. I don't want to know who you blow. I don't want to know if you're low. I don't want to know if you're hurting, if you're glad, or if you're sad. I don't want to know if you're sober. Sick at heart, if you're bleeding, or if you're blessed. Au fond, I See You Run est un album profondément personnel, une réponse au décès du père de Sparks, qui a passé ses derniers mois à tenter d'échapper aux limites d'une unité de soins intensifs. L'album capture le terrain émotionnel extrême entre la vie et la mort, mêlant chaos et harmonie dans une expérience sonore tragicomique et survoltée. I can tell you're hurting. I can see your eyes at night. I can taste the fear in your stride and the sweat in your hide, and I know you've been hearing voices. You've been thinking, fuck it, you're right. She's always gonna hurt you 'cause you know her. She's always gonna hurt you 'cause you know her. She's always gonna hurt you 'cause you taught her to. She's always gonna hurt you 'cause you know her. She can kindergarten.
I See You Run parle du chaos, de la beauté et de la survie. C'est le son du chagrin qui se heurte à la défiance. Je voulais tout décomposer musicalement pour refléter le sentiment de perdre le contrôle tout en s'accrochant à la vie. C'est l'album le plus personnel et le plus brut que j'ai jamais fait, nous raconte Camilla Sparks pour terminer. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. De retour dans l'actualité locale dans le Mag à l'Ouest, en compagnie de Paul pour une interview, on vous présente l'exposition du MUMA, exposition actuelle qui présente plus de 50 œuvres impressionnistes et post-impressionnistes ayant survécu aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les artistes exposés, Monet, Renoir, Gauguin, Dufy et Marquet. On découvre tout de suite cette interview ensemble. Avant d'écouter Soulwax pour un peu de musique, on partira donc en Belgique pour ce titre qui s'appelle All Systems Are Lying. Et juste après, on parlera théâtre, cirque, mais aussi cinéma avec le théâtre Julio Bonnat. Bonjour à tous, je me tiens au micro en compagnie de Clémence, venue nous parler de l'exposition Paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique. Bonjour. Bonjour. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de vous, vos rôles au sein du MUMA et puis au sein de l'exposition ? Oui, alors au MUMA, je suis chargée des collections et de la documentation, en particulier des collections 20e et 21e siècle, donc des collections contemporaines. Et c'est à ce titre que j'ai été co-commissaire de l'exposition Paquebot 1913-1942, en collaboration et en coopération avec le Musée d'Art de Nantes. Justement, à propos de ça, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ceux qui ont travaillé et participé à la création de cette exposition ? De cette exposition, alors à l'origine, c'est une idée de Sophie Lévy, qui a été ces dernières années directrice du Musée d'Art de Nantes. Il y a très 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 longtemps, Sophie Lévy avait croisé la collection French Lines du Havre et s'était rendu compte de toute la richesse à la fois de cette histoire du paquebot et du liner transatlantique et des liens qui pouvait se faire immédiatement avec l'histoire de l'art. Donc c'est un projet qui a cheminé tranquillement dans sa tête et arrivé à Nantes, ville transatlantique. Elle s'est dit que c'était le moment d'essayer de la mettre en œuvre. Donc elle a travaillé avec Adeline Collange-Peruggi, qui est conservatrice au Musée d'Art de Nantes, qui a pris en charge avec elle le projet. Et puis elles se sont tournées vers le Havre, bien évidemment, de manière très légitime, pour coproduire cette exposition. Et justement, à propos de cette exposition, jusqu'à quand a-t-elle lieu ? Alors nous fermons les portes de l'exposition le dimanche 21 septembre au soir, à la fin des Journées du patrimoine. Et bien maintenant, du coup, on va parler de l'exposition en elle-même. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler, de ce qu'on peut y trouver ? De quoi est-elle composée ? C'était, je sais pas, de tableaux, sculptures Alors l'exposition aborde deux axes. L'axe principal, qui était l'idée initiale de l'exposition, c'est la représentation du paquebot dans l'art, comment les artistes se sont emparés de cet objet paquebot dans l'art du XXe siècle. Donc c'est vraiment toute la première partie où on montre comment différents artistes et différents médiums se sont emparés de l'image du paquebot. Et puis en deuxième partie, on rentre un peu dans ce qu'est l'univers de la traversée à bord, avec des sensations de traversée et puis une petite idée de ce qu'était le décor à bord des paquebots. Alors ce qu'on trouve dans cette exposition, c'est vraiment toutes sortes d'objets. Il y a des modèles de navires, il y a de la peinture, il y a du design, il y a beaucoup de photographies, parce que les photographes à ce moment-là ont beaucoup regardé le paquebot. Et puis il y a de l'art de l'affiche et aussi de la poésie, parce que c'est quelque chose où on est allé aussi voir du côté de la littérature et du cinéma. Et donc on a des petits extraits de films, et dans toutes les parties on fait aussi résonner les objets et l'art visuel que l'on voit avec la littérature et principalement la poésie moderniste. Je me suis un petit peu moins renseigné de mon côté et j'ai remarqué que l'exposition était surtout concentrée sur le paquebot Normandie. Pourquoi ce choix de ce bateau-là, alors que par exemple il y avait aussi le France à peu près aux mêmes dates, qui était aussi, je crois, en provenance de New York et qui faisait Ouais. Le Havre-New York. Effectivement, donc on est dans une histoire de paquebot, donc de paquebot de ligne. C'est un paquebot qui transporte le courrier postal, donc qui est subventionné par l'État. Il y a une ligne postale, et la ligne vers l'Amérique du Nord, c'est la ligne Le Havre-New York. Donc sur cette ligne Le Havre-New York, il y a des navires amiraux, des grands paquebots et paquebots rapides de New York. Et en effet, sur la période qu'on étudie, il y en a principalement 4. Il y a France. Un France de 1912, il y a le paquebot Paris, le paquebot Île-de-France et enfin le paquebot en Normandie, qui sont mis successivement sur la ligne. Alors
France. Non, parce que c'est un paquebot qui est, on va dire, victorien, c'est-à-dire c'est ces paquebots qui ont été encore décorés de manière assez bourgeoise et dans les styles historiques français. Donc on a un paquebot qui était décoré en style 18e, 17e, très impressionnant, mais qui n'est pas du tout dans cette histoire moderne que l'on voulait aborder avec les collègues de Nantes. Donc s'il y a un premier paquebot moderne art déco, alors Paris effectivement va chercher du côté des décors contemporains et de la recherche du décor contemporain, mais s'il y en a un qui s'impose dans le style art déco, c'est Île-de-France. Mais en fait, derrière, il y a une apogée de ce style Île-de-France, palatial, classique, qui est le paquebot Normandie. Et paquebot Normandie a vraiment... à un moment donné, était il a attiré à lui tous les regards, toutes les ambitions d'une nation. Et dans ce cadre chronologique, il était inévitable. Inévitable parce qu'il est partout dans la photographie, il est partout dans l'affiche, parce que c'est celui-là qu'on regarde. Et ses décors sont extraordinaires, donc c'est aussi sur ces décors qu'on s'est penché pour l'exposition. Justement, est-ce que vous l'avez visité, cette exposition ? Je suppose que oui. Oui, alors non seulement je l'ai visité, mais je l'ai accroché. En plus. Et justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles impressions ça vous donne, voilà, d'avoir des tableaux sur ces grands navires qui ont parcouru l'Atlantique ? Est-ce que vous, ça vous donne une impression d'y être un petit peu ? Enfin, d'y avoir été en tout cas. D'y avoir été, j'ai pas eu cette chance, j'ai même pas pu non, bien sûr, connaître le France de 62, mais oui. Alors, pour parler un petit peu de mon histoire personnelle, avant d'arriver au musée du Havre, je travaillais justement pour French Line et compagnie, qui conserve au Havre le patrimoine et les collections de la marine marchande française. Et c'est vrai que pour moi, c'est un grand bonheur en fait de conjuguer ces deux histoires-là et de conjuguer ces deux aspects-là de ma carrière. Donc c'est une très belle satisfaction de pouvoir mettre ces œuvres d'art que je connais depuis longtemps, pouvoir les faire dialoguer aussi avec le bâtiment du musée, qui est un bâtiment incroyable. Et voilà, je suis très 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 honorée d'avoir vraiment pu mettre en valeur cette histoire, qui pour moi est une histoire fondamentale dans l'histoire de la marche du monde à un moment donné, cette histoire du transport maritime, et de montrer à quel point, à cette période-là, dans cette première moitié du XXe siècle, le paquebot fait vraiment partie de la marche du monde et de la manière dont on se représente et dont on conceptualise le monde. Là, du coup, c'est un petit peu différent, évidemment, mais ça a beaucoup changé, et puis l'utilisation est assez différente maintenant, mais est-ce que on peut faire un parallèle entre les paquebots de l'époque et les bateaux de croisière actuels ? Et est-ce que vous êtes déjà monté à bord d'un de ces bateaux de croisière ? Alors, c'est à la fois complètement pareil et complètement différent. C'est complètement différent parce qu'un paquebot de ligne, même si certains faisaient des escales sur les grandes lignes, en particulier les lignes pacifiques, mais un paquebot transatlantique ne fait pas d'escale. La ligne est directe et pendant 5, 6, 7 jours, on est en mer en permanence. Et puis, le paquebot de ligne, c'est vraiment un objet de transport, donc c'est pour aller le plus rapidement possible d'un endroit à l'autre, d'où cette course à la vitesse aussi que gagne Normandie à un moment donné. C'est vraiment l'objet efficace qui sert de transport. C'est un lieu de transport. Mais comme on y passe plusieurs jours, petit à petit, il faut passer le temps. Les compagnies maritimes vont du coup développer l'hôtellerie, l'offre de services, l'offre de loisirs, et va se mettre en place des us et coutumes et des habitudes de vie à bord. Et c'est ça, en fait, que la croisière contemporaine rejoue. C'est cette vie à bord, c'est ce plaisir de vivre à bord et d'être en mer, avec le plaisir supplémentaire pour la croisière d'aller de port en port, d'escale en escale, et de découvrir comme ça un pays par son rivage. Et oui, j'ai eu la chance de faire quelques croisières, et en particulier sur un paquebot français très attachant qui s'appelle Renaissance, et qui est très très proche et qui cherche vraiment à renouer avec l'histoire et la tradition de la traversée transatlantique. Oui, aujourd'hui il y a plus ce côté quand même loisir un peu excessif, parce que il y a quand même sur les gros bateaux de croisière, notamment dans les Caraïbes, il y a des toboggans, des casinos. Oui, au bout d'un moment, ce n'est plus un outil de transport, c'est vraiment un lieu de loisirs à part entière, et un centre nautique et un centre de loisirs en mer, en fait, effectivement. Après, ça dépend des clientèles, et il y a vraiment des gens qui recherchent ce genre de loisirs. Ça dépend aussi du trajet, oui, du trajet, des destinations. Pour plus d'informations, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous avez réseau, site internet Oui, le MUMA a un site internet. Le MUMA est sur tous les réseaux sociaux, peut-être plus X maintenant, mais en tout cas, vous nous retrouvez sur Instagram, sur Facebook, et ça vous permet de suivre au jour le jour nos activités et toutes les activités de notre service de médiation, qui fait un gros boulot aussi de valorisation de cette exposition. Et puis, pour prolonger l'expo, vous pouvez aussi toujours vous procurer le catalogue où vous avez, dans les différents essais, on a travaillé sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer.
En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je rappelle que l'exposition Paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique, a lieu jusqu'au 21 septembre 2025 au MUMA. Donc, si ça vous intéresse, allez-y avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. Exposition donc à retrouver au MUMA. Merci Paul pour cette belle découverte. Tout de suite, je vous propose de partir en musique en Belgique, dans la ville de Gand, pour un moment musique électronique avec Soulwax et son titre All Systems Align. Et juste après, on accueillera notre invité du jour, qui est le théâtre Julio Bona, qui fait sa rentrée. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Pour cette deuxième partie d'émission, je vous emmène découvrir ce que nous réserve la nouvelle saison culturelle 2025-2026 du Centre culturel Julio Bona, implanté à Lillebonne entre Rouen et Le Havre. On va y évoquer les spectacles, les initiatives pour le jeune public notamment, les formules d'abonnement et bien sûr l'ouverture de la billetterie. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Philippe. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Super, comme d'habitude. Cette reprise ? En douceur, mais oui, ça commence à monter en puissance. Et le Centre culturel Julio Bona a dévoilé sa programmation donc pour cette année, il y a quelques semaines, sur son site, les réseaux sociaux, avec notamment une ouverture de la billetterie début septembre. C'est quoi cette date et pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Elle est importante parce qu'il y a une fidélisation du public qui est forte depuis un paquet d'années maintenant, et que effectivement ce temps d'ouverture de la billetterie, comme souvent dans les théâtres où il y a des abonnements, c'est vraiment le moment où tout le monde se décide pour venir voir telle ou telle date. Et puis c'est pour nous aussi un indicateur à un moment donné des spectacles qui vont marcher, et puis ceux qui auront peut-être un peu plus de difficultés. Donc c'est important pour tout le monde, c'est important pour les spectateurs parce que ils ont hâte de pouvoir prendre leur passe ou leur passeport, et pour nous de voir comment ça réagit justement face à cette programmation. On a vendu plus de 250 passeports l'année dernière, ça veut dire que ça remplit la moitié de la salle déjà. Donc en fait sur ce laps de temps où les passeports sont prioritaires, il y a déjà au moins pour certaines dates 50% de la salle qui est complète, et donc ça veut dire qu'il reste que l'autre moitié pour ceux qui ne veulent pas prendre des passeports. Côté programmation, on a du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque, du jeune public. Et est-ce qu'on peut avoir quelques têtes d'affiche, quelques noms ? Alors je sais que la programmation est dense, mais quelques rendez-vous déjà pour nous donner un petit peu une idée de ce qu'on va retrouver cette année. Il y a plein de rendez-vous, et c'est toujours compliqué pour un programmateur de faire un choix parce que même si c'est de la découverte, on le défend de la même façon. Mais oui, pour donner des points de repère, donc on a cette ouverture de saison avec Daoud là le 12 septembre, et puis on aura ensuite un premier temps fort avec Mathias Malzieu, qui viendra présenter son spectacle et qui est un concert lecture qui aura lieu le 6 novembre. Ensuite on aura Pierre-Emmanuel Barré en humour. C'est une réintroduction de l'humour façon one man qui n'était plus le cas depuis quelques années, depuis l'arrêt du festival de l'humour. Donc là on réitère, on revient aux fondamentaux de Julio Bona avec Pierre-Emmanuel Barré le 4 décembre. Et puis ensuite on aura on avait en novembre, juste entre les deux, il y aura eu Salif Keita qui revient pour une tournée européenne, certainement une des dernières, mais en acoustique, et c'est la seule date en Normandie. Il y a eu une date lors du festival Jazz sous les pommiers, et là ce sera la seule date en salle en Normandie, donc faut pas rater. Et puis on aura Miosek en janvier. Et puis on aura Charlie Winston en mars pour la dernière grosse tête d'affiche, mais après en dehors de ça il y a évidemment plein de choses à venir découvrir. On va se concentrer sur l'humour parce que c'est aussi une partie de la programmation. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous à ne pas rater cette saison ? Oui, en plus de Pierre-Emmanuel Barré, il y a Camille Chamou le 3 février. C'est le deuxième temps fort humour. Après il y a des spectacles qui sont où l'humour est intégré, mais où c'est pas estampillé purement humour, mais il y a ces deux spectacles là qui nous servent un peu de fer de lance de cette saison en termes d'humour. Et puis le Julio Bona, c'est aussi du théâtre, des rendez-vous autour du théâtre cette année ? Oui, des rendez-vous avec une volonté aussi de mettre en avant les compagnies régionales. C'était déjà un peu le cas, mais on a accentué un petit peu le mouvement. On aura la compagnie La Cohue qui vient de Caen avec une pièce sous influence. On aura Itinéré de Fécamp qui viendra avec Aide de gré de liberté. On aura la machinerie des printemps 2065 de la compagnie La Quête ne sera pas vaine qui vient de Livero aussi. Enfin voilà, l'idée qu'en théâtre et en musique aussi, parce qu'on a aussi des régionaux en termes de musique, on donne toute sa place aux compagnies régionales qu'on accompagne par ailleurs sur des résidences, sur de la coproduction, et qu'on souhaite évidemment diffuser derrière. Il y aura des résidences cette année ?
Il y aura 3 résidences, ouais. Il y a une première résidence de la compagnie Confisquée début septembre, une autre de la compagnie Caliban fin septembre, et puis ensuite on aura un accompagnement d'une jeune compagnie havraise, et je crois que c'est tout pour cette année, mais c'est déjà pas mal. Et côté musique, donc au cœur les régionaux, on peut avoir quelques noms? Alors c'est même des Lillebonnais d'origine. On va avoir Yacouba Trio avec David Jacob. Donc David Jacob qui est né au Havre et qui a ensuite vécu à Lillebonne, qui s'est converti au jazz. Avant c'était un des bassistes du groupe Trust et qui ensuite à la fin de l'aventure de Trust s'est converti au jazz avec ce trio, donc Yacouba, et qui sort un nouvel album, et c'est important pour lui de venir jouer à Julio Bona. Et puis ensuite on aura Ocheng Oriema sur la fin de saison, qui est donc le fils de Jeffrey Oriema et qui vit à Lillebonne depuis très très longtemps, et viendra nous présenter. Il y aura un accompagnement aussi de son projet tout au long de l'année pour nous présenter ce spectacle en mai. Il y a toujours une importance de laisser la place aux Normands, mais là c'est encore plus fort, c'est laisser la place jouer à la maison, à Lillebonne. C'est déjà arrivé avant, et j'ai l'impression que cette saison c'est d'autant plus fort. Oui, alors c'est déjà arrivé avant, et heureusement, mais là effectivement il y a eu une conjonction avec deux Lillebonnais ou ex-Lillebonnais qui sortaient leur album, et c'était important de les mettre en avant. On dit souvent nul n'est prophète en son pays, et c'est vrai que des fois il y a un peu de décalage entre la volonté de jouer chez soi et de pouvoir jouer chez soi, et nous c'est important qu'on puisse montrer aux autres Lillebonnais que on peut s'être formé à la musique à Lillebonne, au conservatoire de Port-Jérôme, et en même temps faire une carrière derrière, et puis pouvoir revenir à la maison, présenter son travail quelques temps après. On a déjà cité beaucoup de rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer sur cette saison? C'est toujours la question piège, parce qu'on a envie de dire il n'y a aucun rendez-vous juste peut-être danse, de la danse et du cirque, puisqu'on en a peu parlé pour l'instant. En danse, on aura Memento de Mazel Freten en janvier, le 20 janvier. Mazel Freten, c'est vraiment la compagnie qui monte en ce moment. Ils ont participé à l'ouverture des JO l'année dernière, et là ils ont fait un projet avec Hervé au théâtre de Chaillot. Enfin voilà, c'est vraiment une compagnie à ne pas rater, et qui propose quelque chose qui tourne autour de la danse contemporaine, de la danse hip-hop avec des petites pointes de tectonique. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très dynamique et très joli à voir et à entendre, parce qu'il y a une très bonne bande sonore aussi. Donc ça, c'est voilà, en danse. Et puis en cirque, on s'intègre dans le festival Spring, et on accueillera une résidence avec Indifférence, c'est le titre du spectacle, et on est très content de pouvoir s'associer à ce festival régional qu'est Spring, sur lequel on n'était pas présent jusqu'alors. Voilà. Donc c'est un nouveau partenaire? C'est un nouveau partenaire, il y a plein de nouveaux partenaires cette année. C'était l'envie aussi d'ouvrir un peu à nos camarades. On a un partenaire avec le Phare, où on va produire une date dans le cadre du festival le Phare, Plein Phare Out. Plein Phare, voilà, c'est ça, au mois de novembre, avec Matière Première. Et puis on a un partenariat aussi sur des actions culturelles, et un spectacle qui s'appelle Up, qui jouera aussi pendant les vacances de la Toussaint, avec un travail en atelier en amont autour de la musique et de la danse. C'était important justement de trouver d'autres partenaires cette année? Oui, c'était important. J'ai pas cité non plus, il y a Jazz sous les pommiers dans le cadre de la tournée avec Marion Rompal qui jouera aussi à Lillebonne. Oui, c'est important parce que on le voit sur le cirque par exemple, s'appuyer sur un festival comme Spring, ils ont une expertise que nous on n'a pas forcément, puisqu'on fait en général que 2 dates dans l'année, donc on est peut-être moins pertinent qu'en musique, en théâtre, et de pouvoir s'appuyer sur ces partenaires-là, ça nous offre plein d'autres possibilités. Là, c'est une création qu'on n'aurait certainement pas été chercher autrement. Pareil pour le Phare. On a un partenariat aussi sur Haddock avec le jeune public, avec le Volcan. Tous ces partenariats sont importants parce qu'ils permettent de resituer Lillebonne dans la carte de la Normandie et du spectacle vivant en Normandie. Ça
c'est important. Jules Bonin a déjà une place importante, mais c'est de la renforcer encore un petit peu plus. Et puis voilà, ça nous apporte aussi un regard différent en partenariat avec d'autres structures qui nous amènent leurs compétences, leur savoir et même leur projet artistique, puisque voilà, Hop est un projet artistique issu du CCN. Donc voilà. Parmi les branches de la programmation qu'on n'a pas encore citées, c'est le jeune public qui a tout autant une place que pour la programmation adulte. C'est un espace pour les enfants avec des spectacles, souvent des ateliers aussi. Est-ce qu'on peut avoir petite idée? Alors je sais que c'est difficile, mais on invite bien sûr les auditeurs à aller directement faire les curieux, les curieuses et aller voir la programmation. Il y a quand même des rendez-vous, j'imagine, qu'on peut noter, qu'on peut déjà citer. Oui, ce qu'on peut déjà noter, c'est que en fait, il y a depuis quelques années une mission autour du jeune public qui est assez importante, notamment en direction des scolaires. Et ce qu'on a voulu cette année, c'est que ça ne s'arrête pas aux scolaires et qu'on aille un peu plus loin dans la proposition au tout public. Donc on est passé de 3 spectacles proposés tout public à 7 spectacles tout public. Donc ça veut dire que, évidemment, les scolaires vont pouvoir profiter, comme tous les ans, de tous les spectacles, mais les familles aussi vont pouvoir profiter de ces spectacles-là. Et ça, c'est pour nous important parce que on a envie de faire en sorte que les parents, les enfants viennent ensemble au théâtre, sur la programmation tout public comme sur la programmation jeune public. C'est pour ça qu'on a aussi estampillé certains spectacles famille dans la programmation tout public pour permettre aux familles de se dire, bah là, on peut y aller sans crainte. C'est un spectacle qui est totalement adapté. Et puis cette programmation jeune public avec plein de rendez-vous au cas pour les tout petits en novembre, et puis un temps fort en avril qui est nouveau et qui se déploie sur l'ensemble de la communauté de communes Caussène-Aglo avec des partenariats. On en revient sur nos partenariats avec un partenariat avec le service culturel de Bolbec et la Fabrication, les Trois Colombiers à Port-Jérôme-sur-Seine, la Rotonde à Fauville, enfin Terre de Caux, le conservatoire de Caussène-Aglo, les médiathèques de Caussène-Aglo. Voilà, tous ces partenaires-là ont élaboré une programmation qui va être diffusée sur un temps court de 15 jours, début avril, et qui fera l'objet d'une communication spécifique où on invite évidemment les gens à circuler entre les différents lieux. L'idée, c'est de favoriser la circulation autour de la thématique jeune public et de proposer évidemment des spectacles très différents en fonction des lieux et des structures qui vont les porter. J'ai l'arcade aussi que j'ai oublié à Notre-Dame de Garmanchon. Voilà, donc il y a ce temps fort nouveau sur lequel on va aller petitement pour cette première édition, mais qu'on espère voir monter en puissance et peut-être devenir un vrai temps fort jeune public sur le territoire. Voilà. Comment est-ce qu'il s'appelle ce temps fort ? Eh ben, il n'a pas de nom pour l'instant. Il n'a pas de nom, c'est encore un projet. Pour l'instant, c'est encore. Alors, c'est pas un projet parce que les dates sont déjà posées pour les différentes structures, mais l'emballage global n'est pas encore bien défini. Voilà. Et comment vous allez favoriser justement cette circulation, donc avec des dates dans différents lieux ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens mis pour justement amener le public à sortir un petit peu de sa ville ? Bah, c'est ce qu'on va essayer de construire. Là, on a un petit peu de retard, mais soit en favorisant des transports, soit en mettant une politique tarifaire, enfin voilà, et puis en ayant une communication globale, on va faire en sorte que justement chaque date donne lieu à une invitation à la date suivante, enfin voilà, on incite les gens à aller voir ce qui se passe chez nos camarades d'à côté. Donc voilà. On va garder un œil là-dessus et sur le site. On en reparlera avec un nom pour le coup. Prochainement. D'autres rendez-vous pour le jeune public ? Oui, on aura le spectacle Rien, comme son nom l'indique, il ne se passe rien. Alors non, c'est pas vrai, c'est un jeune public où il se passe plein de choses, mais c'est sur l'ennui, c'est sur le quelque chose d'assez slow, voilà, qui rompt un peu avec l'envie de vouloir faire des choses absolument avec nos enfants tous les jours et de les occuper tout le temps. C'est de la danse. C'est très très bien fait, c'est très intelligent et en fait sous le couvert de il se passe rien, il se passe beaucoup de choses, mais justement c'est de montrer que l'ennui ou en tout cas l'absence de tension peut aussi éveiller la curiosité et l'imaginaire, et c'est ça que transmet ce spectacle. Quand est-ce qu'on peut le retrouver ? On peut le retrouver le 11 avril, voilà. Et ce sera d'ailleurs une des dates du fameux temps fort jeune public.
Qu'on attend. Pour ce début de rentrée, est-ce qu'il y a des rendez-vous qui arrivent dans les prochaines semaines ? On a un spectacle gratuit qui se fera juste après l'ouverture de saison, donc le 12, mais qui aura lieu le 27 septembre. Ça viendra du coup assez vite. Il y a une volonté aussi d'aller au devant des publics. C'est pas simplement de dire on attend que les gens viennent nous voir, nous, dans nos salles, mais c'est aussi comment on investit le territoire et comment on fait en sorte que on aille à rencontrer les gens qui spontanément viennent pas dans nos salles. Et donc on a une proposition avec une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Daruma, avec un spectacle qui s'appelle Snatch, qui mélange musique et danse hip-hop, et qui aura lieu dans la cour de l'école du Clerval, donc qui est un des quartiers de Lillebonne, pendant la fête du quartier du Clerval. Et en amont, donc le week-end d'avant, il y aura possibilité de s'inscrire à des ateliers de pratique. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau, voilà, même débutant, on peut participer aux ateliers. C'est de 8 à 110 ans, enfin, ou plus. Et on peut participer à cet atelier-là. Et la restitution des ateliers se fait pendant la représentation du samedi 27 à 18h30, donc dans la cour de l'école du Clerval. Donc c'est une nouveauté pour nous. Enfin, il y avait déjà eu des choses hors les murs, mais là, voilà, on l'inscrit de façon régulière. Et sur un temps fort de la ville, voilà, c'est important pour nous aussi d'aller à la rencontre des publics. Vous avez un site internet où on peut retrouver toutes ces informations ? Bonin.fr. L'ensemble des soirées ont lieu à 20h30, donc sur l'ouverture de saison, ce sera évidemment la même chose. Les tarifs, on l'a dit, si sur le passeport vous êtes en moyenne à 9 €. Il y a aussi des nouvelles formules de passes. Pas des passeports, des passes sur 8 et 5 spectacles qui vont ramener le prix de place aux alentours de 12 et 14 €. Et puis après, vous avez des prix de place qui sont en moyenne aux alentours de 20 € pour l'ensemble des spectacles, 17 € pour les tarifs réduits. Et puis comme on a une volonté d'accès, de rendre accessible la culture, on a un tarif mini qu'on appelait pour minima sociaux ou des gens qui sont en difficulté à 8 € qui sur justificatif peut être appliqué et qui permet de rendre accessible encore une fois le spectacle, parce que pour nous voilà, tout ce qu'on propose est accessible à tout le monde et voilà, venez comme vous êtes et venez profiter des spectacles qu'on propose. Donc vous pouvez donc repérer sur le site le passeport, le pass 5, le pass 8 et puis bien sûr les tarifs jeunes publics, réduction pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et donc tarifs mini. Oui, il y a tout un panel de tarifs qui fait qu'on peut vraiment profiter de toute la saison à un prix relativement modeste, quasiment moins cher qu'une place de cinéma. Il y a une programmation cinéma, donc le premier samedi et le troisième samedi de chaque mois à Jules-Bonnat et pendant les vacances scolaires pour un public plus familial. Donc voilà, il y a une programmation spécifique qui est proposée, qui n'est pas dans la plaquette évidemment, mais qui s'actualise au fil des mois et qui permet en plus de venir au cinéma à Jules-Bonnat, qui est totalement équipé pour les séances cinématographiques. Et le tarif pour ces séances ? Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais 4 € je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Pour la programmation du cinéma, on peut le retrouver aussi sur le site directement ? Oui, exactement. Oui, c'est actualisé, c'est mis sur le site et sur les réseaux sociaux de la même façon. On vous souhaite une très belle saison. On aura l'occasion au micro de vous inviter à nouveau pour évidemment annoncer de nouvelles dates. Et puis on peut le dire dès maintenant, comme chaque saison, Westrack vous offre aussi des places. Il y a aussi le système de liste d'attente. Si jamais on a raté sa place, on peut donc demander à être mis sur liste d'attente. Et puis vous pouvez aussi, en écoutant Westrack régulièrement, repérer des jeux concours. N'hésitez pas, si vous souhaitez vraiment aller voir un spectacle, vous avez ces deux options. Merci beaucoup d'être passé au micro de Westrack. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette deuxième émission de la saison. Et oui, c'est la reprise sur Westrack. Le matin, Margot vous accompagne de 8h à 9h. Et j'ai le plaisir de vous accompagner tous les jours de 17h à 18h. Demain, je vous donne rendez-vous pour parler cinéma et séries, car tous les mercredis dans le Magal Ouest, on fait le tour des sorties sur les plateformes de streaming, dans les salles obscures, qui sont les plus attendues. Et pour cette rentrée, il y a énormément de sorties qui sont en effet très excitantes et très attendues. On va avoir l'occasion d'en parler, de faire un petit tour de ce qui s'est passé dans la sphère cinéma et séries durant l'été. Rendez-vous donc demain à 17h. Et pour les lève-tôt, rendez-vous avec Margot à 8h. Très belle soirée.
Pour bien la commencer, eh bien, je vous propose un autre titre. On part aux États-Unis, à Brooklyn, avec du R&B sur West Track. C'est Brandon Markel Holmes et son titre Try. C'est un featuring avec Tony G. Très bonne soirée à vous, à demain. I just want to let you know something. I got a little message before I start. So anything in life, baby, you just gotta try. You might try, you might get it, you might try, you might not get it. Whatever you try, you better be ready for the consequences. But one thing I want to remind you of is that you better not try me. You can try, but you can't always get what you want. If you see in between, always know that there's more. Try and you might just wanna run away. Try and you might just wanna see my face. You can try. You can try, but you can't always get what you want. You can try, baby, but you might not get that shit. If you say in between, always know that there's more. Try and you might just wanna run away. Try and you might just wanna see my face. Try. Yeah, baby, try it. You can try. Try that shit. Shorty got loud, yeah, shorty on the ground, yeah, shorty wanna keep on running this mouth, yeah, shorty gon' learn, yeah, wanna be her, yeah, why you in the booty when you can be a her, yeah, still real loud, yeah, still real loud, yeah, still with the chest and still with your mouth, yeah, still real loud, yeah, still real loud, yeah, still like you reach your mouth when you try. You can try. You can try. You can try. The lie when they ask you, deny, holding secrets inside. Let it sink in, survive. Back and forth New York, 2-3 times a year. Trying to convince myself that I already moved, but the reality